Hakuna kitu hata moja. Ni rais yeye peke mwenye anatutuma hii mission. Donc hakuna mtu mmoja analeta fujo hapa. Hakuna hata. Ni maongezi iwezekane ndio ishirikane murudi halafu na sikia moyo ile mko mnasema mzuri, kuna mko mnasema kweli. Lakini problem kosa zilikuwa zimeshakwenda bote tushabarudisha nyuma. Hapa ni bajambazi sio kama wanatoka. Sikia moja yale. Msoko tunakutana soko hii. Karibu kwa kijana sasa. Mungu na tulielezea bote hata ile soko ya kule mtu tamu asindi sana general ni temwe. Bako pale kila saa. Sasa wakati tutakuwa tuko mazungumzo. Basi dai tukutana na kwenu bako hapa bako mzagazaka. Maana yake tutakuwa pale. Wala ni kindugu. Sisi mara moja na sisi tumejidanganya vile kwamba labda ni shida sisi wenyewe kwa wenyewe, lakini nyuma tukakuja kuona kwamba sio shida ya sisi wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu yule ambaye yuko kwa government kwa leo anaongozwa na government. Sijui kwamba government inaweza kusupport mtu ambaye anapigana na familia yake. Kama ndio anaweza kumsupport, maana yake sikate kanyama. Mazani sawa sema. Sijui kama mnifuata kidogo Michel. Mnaomba ile madoleance. Usizitangulishe zile madoleance. Nitajibu pale kidogo. Nyinyi mtike kwanza
lakini wakati mko mwili muito ile muombe sikia muombe sasa Ndio, acha niseme kisha mnijibie. Ni juu ukifuata msemo wetu ambayo tumesema hii ni kutudanganya, tunadanganyana tu eti tuko kwa mazungumzo ambayo yatafika kwa kitu fulani. Sisi hatuwezi kubali tuseme mwende mwambie rais kwamba tumekubali kufanya hii na hii, eti baadaye ndio tuseme kila ambacho tunacho rohoni ndicho tutakisema hapo. Hatuwezi kubali yale ambayo hatutaweza. Mzigo ambao hatuwezi kubeba, hatuwezi kukubali. Sisi hatupigane wenyewe kwa wenyewe. Tena twajua siku moja wenda viongozi wa Kongo watakumbuka yale tuliyofanya na mengine yatakuwepo kwa nyakati zingine ambazo ziko mbele ambazo sisi sote hatujui. Labda tutasema wale watoto ningewatia kifuani mwangu wenda wangenifanyia kazi, kwa sababu tumedanganyika siku mingi ya kusema kwamba tumedanganya kwamba tumeambatana na government tukafanya kazi ile yote ambao wametaji stay with. Tumepigana tukakufisha wenzetu, lakini hii ndio malipo. Sasa sijui unataka tuseme tu tunakubali, baadaye sisi tutakubaliana wakati na nyinyi mtakubali yale ambayo tunayadai. Lakini vita tunapigana sio kusema ni vita ya Munyamulenge na Munyamulenge. Rais adanganyi wake hata siku moja. Hakuna Munyamulenge ambaye alidanganya Kongo kusudi Kongo itayarishe hii vita. Kuchunguza ndani sio Munyamulenge. Mara tumejiwaza na sisi kwa wakati za mbele na mazungumzo ya mbele yote tukawaza kuna mambo General Masunzu ambayo amejituma kufanya yeye mwenyewe. Tukakuta tumejidanganya. Ni mambo ambayo amepangwa na government, kwani hata ni Munyamulenge na wengine tunapigana ndani yao ni Wanyamulenge, lakini hatupiganie kwa jina la Unyamulenge. Hatupigane vita ya Kinyamulenge ama vita Wanyamulenge na Wanyamulenge. Tuko tunapigana na government. Ingalao ndani mna Wanyamulenge wanaongozwa na ile government. Sijui kama kuna Mnyamulenge ambaye amedanganya government ya Kongo kusudi ijiingize kwa vita ambayo ni vita kikabila. Kwanza ndiyo ingeisimamisha ingekuwepo, lakini haikudanganyika kusudi ijiingize kwa vita ambayo ni vita kifamilia. Hiyo hatukubaliane nayo. Ni vita tunajua kwamba imetayarishwa. Na wale walikuwa wanahitajika. Wakati tutahitajika na sisi tutajua kwamba tunahitajika. Na sisi tutaitika. Hatujahitajika, tungehitajika tungekuwa tuko tunafanyia nchi kazi na nchi ingejua yale ambayo tumefanya kama vile tulivyosema. Lakini leo hatuwezi itika kwamba tunakubaliane kwamba tunaitika ile mwito. Tunaitika na kwanza kunapita vita. Wakati fasi kwenye kunapita silaha, mtoto wa silaha, sio kusema kwamba mtakubali hivi tu na kubali. D'abord inapaswa kuwa kwanza vitu ambavyo tunakubaliana kwa ajili ya mambo ambayo tunahitaji, kwa sababu vita ambavyo tunaona sio vita ya ndugu, na hakuna siku ambayo tujawaza ndani yetu tuseme kwanza kwamba tunapigana sisi wenyewe. Hakuna. Mwenye kwa government yuko government, mwenye yuko kwa government haiko kwa government. Siwezi sema kwamba mimi napigana na mwetu. Tunapigana na mwetu wapi? Mwetu anajua vitu imepanga wapi? Mwetu ni askari ambayo anatolewa kufanya hii. Mwetu hata Masunzu hawezi kujiamulisha, kwani ndio wenye wako mbele kusudi watu waseme kwamba tunapigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Hakuna siku Masunzu hana government ya kwake, hana jeshi ya kwake ambaye anaweza kutolea oda kwamba mpita hapa mwende mkufe kama watoto wake ambao amezaa. Hata watoto ambao amezaa wanaongozwa na familia nzima. Lakini leo tunapigana na government, sio familia. Kile ambacho natupigia ndio ambaye nakijua.
kwani tuwajua kwa ukweli kama tulivyosema, sio shida ya kwenda kwa mchango wa jeshi. Hiyo sio kwa ajili ya kutokupenda kusikia shida zetu izitatue. Na kama kuna shida ambayo ilikuwa ndani yetu Wanyamulenge, kama vile Moshi Ndari alisema, government yenyewe ingeifuatilia na kuchimbua, ijue shina ya hayo mambo inatoka wapi, na ilikuwa naweza kuitatua, lakini haikupenda kuitatua. Kwa hiyo Moshi Ndari, usituambie tuseme kwanza hatuko watoto, na tena tuko watoto. Hatuwezi kusema tunakubali, mwende mwambie rais tumekubali kile ambacho hatukiwezi. Tumesema kwamba maongezi, watu wanaongea mambo ambayo hawafanyi. Sisi hatuwezi kusema jambo ambalo hatuwezi tukatia kwa vitendo. Tukisema ndiyo na ndiyo, hiyo siku itakuwa ndiyo. Na kama tunaona mambo haijakuwa kwenye nuru, lazima sisi tungali na ile hofu kwa twiga, na kwanza kutupiga kwenye ile roho imetoka kwanza. Yafaa kwanza tuchunguze, tuangalie kwamba kwa kweli hiyo mwito inatoka kwa roho ya uzazi. Lakini hiyo hatujawaza tena, hatuwezi kusema kwamba leo wenda tunapigana vita ya kifamilia. Lazima ndugu yangu akiwa pale nitamopiga na atanipiga, atakufa. Na ni mimi ambaye nampoteza, ndiyo. Hata mwingine mkongomani isipokuwa mtu wa familia ni mkongomani ambaye anakufa, ambaye tungeambatana kwa kufanyia nchi kazi. Lakini leo sisi wenyewe ni familia ya wakongomani, hiyo naweza itika kwamba ni familia ya wakongomani wote ambayo inapigana, tunauana sisi wenyewe kwa wenyewe. Na baadaye wenda sisi wala nyinyi siku moja watakumbuka kusema kwamba singepiga mwezi yangu, hii kazi tungekuwa naye tunafanya kazi pamoja. Lakini tumeyafanya mazuri tukalipa mabaya. Hatuwezi kudanganyika mara tena. Na kama tumedanganyika, okay, wakati government ya Kongo itakubali mahitaji yetu, tutakuja kwa government. Kama ikubali, okay, njia ambayo imetayarisha tumalize fike kwa lengo, kuna shida. Sisi ni watoto mbele ya government. Itaua baadaye, kazi inaendelea, mnaendelea na naona hatuwezi kukubali yale ambayo mambo ambayo yalipitika ni mabaya sana. Na ça fait 3 ou 4 fois tuko tunafanya marencontre za hivi, na nyuma ya marencontre ni kupigiwa masasi. Sasa ni shida leo kujua kwa kweli ya kwamba president de la republique anafanya ile mwito kwetu sisi. Ile ni kweli. Okay, ile ni vigumu kuvijua. Jambo la pili, mimi nina shida fulani. Shida ya kwanza ni kwa sababu sielewe kama mahitaji ambayo tulitoa kwa president na ambayo tuliwaambia watu wengine kama gouverneur wa Bukavu, sijue kama muko na ile competence, sio ile ya kubaliza kutatua ile shida. Ile nilisema sijui. Okay. Jambo la tatu, mimi naogopa kwa sababu muko mnafanya analize mbaya ya probleme ya hapa. Ile njo shida ninayo. Wewe mo General Mustafa uko mtoto wako, ni kweli. Na General Chikweje iko mkongomani kama sisi. Lakini shida tunayo ni kwa sababu wanafanya analize mbaya ya probleme niko kwetu. Vita tunayo kama vile Michel anasema, haiko vita ya Wanyamulenge kwa Wanyamulenge. Hapana. Hii ni uongo. Vita tunayo wale ambao ni Wanyamulenge ambao wanatupiga leo, sisi tunajua kama ni vibaraka mtupu. Ce ne sont pas des gens ambao wana maentere fulani wiko wanatupiga masasi kwa ajili ya maentere fulani. Hakuna. Jambo la pili, haiko probleme ya maentere. Hakuna maentere ambazo mimi nipo nazo na wenzetu zenye ziko contraire, opposé kwa maentere ya Muheto na Masunzu kusudi tugombane. Hakuna poste ya kazi ambayo alinibeba. Hakuna ngombe ambayo tunakufia kama vile message ilisema yule mama. Hakuna franka ambayo tunagombania.
Hapana, mimi najua ni kwa sababu hawaelewe na ni vibaraka mtupu. Kwa ajili ya ile, mimi niko na shida. Je, inafaa tueleze problem leo? Niseme kidogo. Mimi najua kama problem ya Kivu, hii Kivu leo. Ikiwa President Kabila walimdanganya. Na anapaswa kutafuta kujua ukweli uko wapi. Kwa sababu mimi naamini ya kuwa President Kabila hayuwe petete habari. Na kama najua, maana yake alitupiga masasi kwa makusudi. Shida ni nini Kivu? Tuko na problème ethnique, problème tribal, problème ya exclusion. Ile ndio shida iko Kivu. Hatuwezi kuogopa kubisema. Wajeshi wangapi ambao wa Kinyamulenge, mimi nasema ile, ambao waliuawa na wako wanatumikia government? Ni wangapi General Mustafa ambao walikufa? Wiko kukotea government, wanapiga wenzao Wanyamulenge, vita inaisha, wanawarudisha masasi wanawaua sababu ni Wanyamulenge. Ni wangapi? Tutataja wangapi? Ni wengi sana. Ile ni kweli. Okay. Donc, kuniambia aseme leo Masunzu yuko anatupiga sababu tuko na maentere, tuko na makonflit interne. Ile ni bongo. Masunzu anatupiga kwa sababu alimtuma. Na mwenye alimtuma anajua kwa nini alimtuma. Jambo la pili. Naweza ulize kidogo ni ungeni permettre mon general nimalize kusudi uniulize. Hapa Kivu kuko shida. Na kama president anapenda kumaliza hii shida, anapaswa kuikana na kuelewa kuko shida gani. Wanyamulenge wana shida. Mimi siwezi kuogopa, niko Mnyamulenge, wana shida. Mwa hii Kivu. Sasa ile problem inakuwa résolu. Il y a des enfants biko na Masunzu hapa, hein? Biko na Muheto, des militaires du côté du gouvernement. Wenzao wa Kongomani wanamwambia sema no tutawaua edi kote Gumino edi kote gouvernement kisha tunawamaliza mwe wote. Ile kampanya ya vile ni ya nini? Il y a un problème ethnique ambayo watu wanapaswa kujua. Bukavu, niliambia gouverneur Chibalonza Celestin pale Runingu, monsieur le général Chikweje était là présent. Tukamwambia ni kwa juu ya nini Wanyamulenge hawezi kurudia Bukavu. Ni kwa nini? Kama gouvernement haiwezi kuresoudre un problème ethnique. Sasa munaomba basoda baende mu gouvernement babazao wakie Rwanda au Burundi au fasi nyingine. Nibaambie bisiwe kama kuko mushi mwa basoda mishiyo. Kulikuwa ka reunion Bukavu. Banafanya reunion chef ecclésiastique, des autorités politiques, des ONG, ba chef wa ONG wanasema hakuna kuloje Mnyamulenge Bukavu. Kama unamuloje nyumba yako nawe mtakufa. Tutababumula nyumba kisha tunakuua. Le gouverneur a reconnu ile réunion ilifanyika na ile inafanyika Bukavu. Sasa maana yake tuko wakongomani basoda, mais quand on est civil on n'est pas congolais. Mon général Mustafa, upo mbali kule Kinshasa, Bazaire, Kitona, j'ai déjà été à Kitona, je connais comme mbali sana. Kitona ni mbali, peut-être havana ile mentalité viko mbali mu village kule. Mais huko nous avons un problème. Moi nguvu sana. Kusirkile hapa ku frontière, Mnyamulenge anakuya na mwingine wanamtosha mugari, control systématique. Kwa sababu ni Mnyamulenge. Basoda hawako wanagombana juu biko na maentere fulani. Na hatugombanishe gouvernement national. Mais nous sommes en train de défendre nos intérêts, nos droits en tant que communauté. Na ule mtu Mnyamulenge mwenye hayasikia tutasikia plus tard, mais tuko tunagombania ile. Na tunapenda gouvernement siwaze kama pour résoudre un problème ethnique, gouvernement doit utiliser la force. Je pense que ginsi walianza na ginsi wanaendelea walipotoka.
Kumate haiko ndio solution. Il faut trouver une solution. Et il faut reconnaître que Commission Vérité et Réconciliation, il shindwa, il y échoué. Le gouvernement l'a reconnu, toutes les institutions du monde walibiyua. Kivu ikingali na problème. Na kama problème itakuwa résolu, haiko problème ya brassage, kisi waliwaambia. Ni problème ya kudéfendre ma droit d'une communauté opprimée au Congo, nous le disons tout haut. Une communauté qui est exclue, une communauté qui est opprimée, une ségrégation. Tuko na shida hata kupita mugari, tuko na shida zingine, tuko na shida. Traverser ku frontière Banyamulenge on sélectionne. Rwandais. OK. Mais analyse ya mubaya injo inaleta shida. Il faut ba autorité bana comprendre kama kuko problème. Na ile problème haiko ya kugombanisha sema tunapenda kusema kabila kwa pouvoir. Non, c'est pas ça. Naye anaviua. Kwa nini hawezi kutafuta solution kusudi hii probleme iishe? Leo Laurent Kundeko anagombana kule. Moi je suis convaincu qu'il y a des Banyamulenge gauche droite qui en souffrent, hein, tuko na shida. Hapa tuko tunagombana. Huko mwenye Kasai, Bujimai, ailleurs qui a des problèmes, tunaiwa ile. Mon brassage kule nani Matadi. Kitona, qu'est-ce qui s'est passé? Juu soda hapati chakula na kufa na crise cardiaque, Banyamulenge wanamu. Watu wanakuwa tabasi. Kama wanatosha meno. Kama kwenye alikufa misi yule. Sasa ile vitu iko mbaya sana. Na tunapenda message mimi niko na dute na ile message. Kama message ni mzuri tamie. Vita yote naishaka mu négociation. Mais kusema mkubali kwanza et puis on va voir vos doléances. Est-ce qu'il n'a pas vraiment? Nous pensons que c'est possible de discuter. Mais d'abord il y a kwanza une bonne volonté. Hakuna bonne volonté. Nani Minembwe vita, Runingu vita, leo kesho vita itaanza. Ile tunayua. C'est comme si système ya kujoje makarbira mu station d'essence. Wanaingiza kama chuma kuangalia kwenye karbira inafikiaka. C'est comme si biko banatuita kusudi bakwe banajoje kwenye tunafikia. Hakuna tena tusa njali nisha kupiga labda watakubali. Mimi nawaza ni vile. Lakini kama kuko bonne volonté, President ashughulike na mambo ya Kivu. Iko tulipana cahier de charge. Kama hakukwambia vraiment dommage. Lakini tunahitaji solution. Iko solution politique. Ce n'est pas une solution militaire. Ce n'est pas par les armes qu'on va calmer les conflits de Kivu. Si anapenda kumaliza hii shida. Sababu moi je connais des Kivusiens qui sont autour de lui, hein, huko bamwe mtu anayua. Wale ndio wanamdanganya. Lakini kama anapenda kumaliza hii shida, haiko shida nguvu, ni shida kidogo sana. Lakini kama iko na volonté, siko mingi taishi, mwingine takuya taanza. Sababu hii conflit ya Kivu ilianza depuis 1970-60. Hii conflit ilianza en 64 avec la rébellion, ile mnayua. Beaucoup étaient si jeunes, na mimi nilikuwa na miaka 5 au 6 hivi. Ile conflit ilianza inaendelea mpaka leo. Comment comprendre? Ile vitu kama mnasema ya brassage. Problème c'est pas brassage. Leo mko mnatumikisha ba maimai. Ils violent, sont eux qui tuent et des militaires aussi de FARDC font la même chose. Donc, problème ce n'est pas brassage. Ou le président yuko anatupiga anayua kitu kwa napigia. Jile Sezina anasema nilidanganyika sikuwa nayua carte c'est table. Tumwambie shida. Na tumpatie ma proposition de solution. Kusudi hii shida imalizike. Mais comment voulez-vous qu'un militaire comme Michel, dont vous parlez qu'il y a une sanction, c'est vrai peut-être. Mais si comme moi, Major Muzewa se met là-bas, anaanza vita quelque part. Lui, anakuya kugombana na wale pamoja. Kurudia kukan kule yeye wanamuua. Nous avons des cas comme ça, sont nombreux. Il y a un problème dans ce pays. Monsieur le général, il y a un problème dans ce pays. Na tunapenda
si wote tuingie mu bateau national. Huku mfransa mmoja alisemaka, à quoi sert un bateau si tout le monde n'est pas à bord? Juu ya nini bateau itakuwa kama si wote hatuko ndani? Pourquoi le Congo si tous les enfants ne sont pas dedans? Pourquoi amputer une partie de la population na kuitia nje? Pourquoi tout ça? Nous pensons qu'il y a des griefs. Nos mamans, nos papas, nos sœurs sont en train de traverser comme wanakimbia. Hawakimbie gumino comme wanasema, wanakimbia ndio gouvernement. Ici ça fait des années kama mbili sasa. Tuko hapa. Lakini hakuyaenda hata mtu mmoja, dès que vite wanaanza kukimbia. Hatuya violé hata mtu mmoja, hatuya hata kitu ya mtu mmoja, hata kitu moja. Et tout ce comment on paye cash. Mais je me dis aujourd'hui kwa wanakimbia le gouvernement. Wende waulize kule kwa frontière. Mimi nawaza kama haiko humiliation communautaire que le gouvernement est en train de faire, je pense qu'il faut arrêter ces choses. Si ce n'est pas une humiliation communautaire. Parce que kuingia dans un village, violer les enfants en présence de leur maman et de leur papa, ce n'est pas chose facile. Piller toute une richesse d'une famille, puis rendre pauvre jusque dans la moelle épinière, ce n'est pas chose facile. Obliger les familles à quitter leur village, quand à Burundi ou Makambi, ce n'est pas chose facile. Si ce n'est pas une humiliation communautaire que l'on cherche, je pense qu'il faut arrêter ces choses. Mais moi je me dis qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Les griefs, tu les dis pas, on peut encore répéter. On peut encore répéter. Le problème de Kusudi, il y a un problème ici. Tunayua, ce n'est pas par les armes que ça se finit. Kumaliza hawa watu wote c'est pas facile. Kuzosha gouvernement c'est pas notre objectif. Mais tunapenda watusikilize, shida itatulike na tuendelee. La meilleure chose, je vous avais dit, ça fait 2 fois ou 3 fois comme ça que je ne cesse de vous répéter. La meilleure chose, d'abord, c'est de dissocier l'armée de la politique. N'est-ce pas? Ok. Quand vous dissociez les deux choses, vous présentez les deux choses différemment. Vous présentez un autre problème qui est militaire et un autre problème qui est politique. Comme ça, les politiques peuvent trouver la solution de ce problème. Tandis que quand vous posez le même problème, vous posez les deux problèmes à celui qui est militaire, vous l'embrouillez pour rien. Écoutez, vous avez très bien parlé, j'ai maintenant compris ce que je n'ai jamais compris. Donc le problème qui est ici, c'est un problème politique qui date de très longtemps. N'est-ce pas? Oui. Qui date de très longtemps. Mais vous voyez, quand vous me donnez moi un rapport militaire, moi j'ai un rapport politique, je ne vais pas en parler, je vais parler de ce qui est militaire. Je leur donne les ordres dans ce qui est dans le domaine militaire, n'est-ce pas? C'est pour cela que j'avais appelé le gouverneur. Si vous vous souvenez, quand j'ai commencé à parler, j'ai dit que cette fois-ci, j'ai amené le gouverneur pour que nous essayions de trouver des solutions ensemble. Pour que vous puissiez poser des problèmes politiques à celui qui est chargé des problèmes politiques, et le problème militaire, c'est moi. Je suis surpris, je suis à Bukavu, je me prépare, je suis en train de préparer même la logistique, je ne sais pas quoi, pour rentrer à Runim. On m'appelle, on me dit, non, bon, je me dis, mais mon Dieu, c'est quoi? C'est quoi au juste? C'est quoi au juste? Donc vous voyez que à chaque moment que moi je cherche à ce que nous essayons de nous mettre ensemble, nous essayons de trouver des solutions. Puisque ces problèmes politiques que vous dites ici, sincèrement, il faut que la politique puisse trouver des problèmes, puisse trouver des solutions. Puisse trouver des solutions. Je vous ai donné l'exemple ici des documents que vous me donnez beaucoup. Par exemple, vous me donnez des documents avec ces documents politiques. Je peux arriver, j'envoie à l'état-major général ou à l'état-major fastal, de l'état-major à la force état-major général, là où on peut dissocier, on prend seulement ce qui est important, ce qui est de l'armée.
Vous voyez pourquoi nous taxons les autres qu'ils n'avaient pas accepté, ils n'acceptent pas le brassage. La première décision, à moi, ils m'avaient demandé de retirer ma source de Minimbo. Je l'ai fait. Ils m'ont demandé, faites descendre les autres brassages. Suivez-moi. Suivez-moi. Je l'avais fait partir. Suivez-moi d'abord. Faites partir les bâtons. J'ai fait descendre une partie. Je leur ai dit, vous aussi, non, je lui donne un peu de lumière. Hein. Nous parlons nous deux. Je veux bien, je vois que lui, il est vraiment dans la politique. Il vient de m'éclairer certaines choses quand il a parlé ici. Ok. Je leur ai demandé aussi, vous aussi, faites aussi un exemple. Faites descendre quand même une compagnie. Il y avait des blocages, encore, je ne sais pas quoi. Oh non, attendons d'abord, je ne sais pas quoi. Je suis rentré encore à Minembwe. On a causé, c'était quand on a commencé cette histoire de Conader. Quand on a commencé cette histoire de Conader. Bon, c'est alors qu'ils ont dit non, d'abord, on va voir et qu'on voie d'abord, qu'on fasse le contrôle de Conader, après, on va se mettre encore ensemble. Je suis parti. C'est quand j'avais appelé Bissogo par téléphone. Je lui ai dit, tu dis à Makanika, à Michel, qu'on se revoit encore. Je crois que le 25, je serai là-bas, nous allons le voir. C'est que lui, il dit que c'est eux qui ont commencé. Mais eux aussi disent que c'est eux qui avaient commencé. Je ne veux pas rentrer derrière, vous voyez, solution. Je ne veux plus encore rentrer derrière, puisque si nous rentrons encore derrière, nous allons nous embrouiller. Kujitonga vido de mon vidonda, comment on dit en Swahili, en propre Swahili? Oui. Tutajitonga tena vidole mon vidonda, toi tu kutafuta solution. Posez le problème différemment. Ça c'est un conseil que je vous donne, puisque moi, Mon général, je voudrais vous aider un peu. Oui, je viens. Il y a 2 semaines, Je viens. seulement. Oui, je Il y a viens. 1 semaine et demie, je pense. Oui. Nous avons discuté avec le conseiller politique et du président de la République. Kazungumuza akasema le problème est politique. Tutakuya mimi donc Christian Chibalonza Marcelin Chishambo plutôt Chishambo Marcelin et un certain Serukiza, un frère qui vit à Kinshasa, avec une forte délégation du gouvernement pour venir écouter. Je crois qu'ils attendent le chef de l'État. Depuis qu'il est parti aux États-Unis. Alors, nous avons dit, ils ont dit, ok, nous avons dit d'accord. Comme nous l'avons fait avec le général Mustafa. Ils étaient prêts à venir pour que nous discutions de ces problèmes. Et nous avons expliqué à l'harmonie que le problème n'était pas militaire. Que le problème était très simple. Il suffit d'intégrer la communauté Banyamulenge dans la communauté nationale. Avec une forte volonté politique du gouvernement de résoudre les tensions ethniques à l'est du Congo. Et la question est résolue. Et il a dit, c'est très bien. Nous allons le faire. Quelques temps après, c'est le général Mustafa qui vient. Non. Lui, il vient du côté armé. Et vous nous dites... C'est très bien si vous avez parlé avec mon général. Et vous nous dites qu'aujourd'hui, il est venu du côté de l'armée pour rencontrer Michel. Michel qui a défendu la cause de sa communauté. Pour dire au gouvernement, écoutez, je vais vous expliquer ça clairement. Pour dire au gouvernement, écoute, il y a des problèmes. Écoutez ces problèmes. Il y a des problèmes. C'est Machunzula dont vous parlez. C'est nous qui avons fabriqué ces problèmes de Banyamulenge ici à l'Est. Nous nous sommes battus contre l'armée rwandaise. Ils y sont partis. Ils oublient tout ça. Nous disons le problème est politique. Il faut une solution politique. Mais la solution militaire ne donnera jamais une solution. Nous sommes disposés à discuter avec notre gouvernement. Parce que nous avons favorisé ma élection au Kwetu. Nous étions très disposés pour perturber ma élection au Kwawiyo. Nous pouvions détruire tous ces centres ici de... Comment on appelait ça encore? Centre de CEI. C'était facile.
Mais nous avons laissé parce que nous avons estimé qu'il faut une légitimité nationale. Coucou un président accepté par tous, hein? Trouver des solutions qui n'ont jamais trouvé de solution. Ce que Mobutu a échoué de faire, lui va le faire. Et aujourd'hui, on nous dit la solution, il faut... Je crois que vous m'avez vraiment aidé. Vous m'avez vraiment aidé dans tout ce que vous venez de dire. Je voudrais poser une question. Pourquoi Kukuja kufasi ya kishamba? Sikukuja kuplasa ya kishamba bana. Ah, okay. Pale ni ile maandalizi yengine naona kritike. Ile kishamba atakuja na ile delegation namna mliongea. Nadhani kwa delegation ya kishamba kukuita tena mara ya pili kukuambia kwamba mimi sikupata wakati nasukuma mimi. No, kusema hivyo. Okay. Alafu kidogo ningesema kama ile renio narudia kidogo na mimi niko napata information nyingine. Kama renio ilifanyikana Bukavu ya makanisa ya guverneur na watu wengine kusema kwamba basi kubali kurusha Mnyamulenge. Mmarivandikasho yenu mumeandika kwamba bashanje baba na baloje. Tuliandika kama subiri kwanza. Okay. Najiuliza ile swali. Kwenda kuandika mtuloje hakukurojike grand frère. Kwa nini tusijenge yetu Bukavu tuishi ndani ya manyumba yetu? Na zingine tusijenge boboa. Subiri kidogo. Subiri kidogo. Hakuna watu wana mlingi bila manyumba Bukavu. Msubiri kidogo moja. Unajua nyumba zingine. Hicho ni kitu cha kwanza. Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha kuma barriere, kuma frontiere, kunini tusa preza. Mimi nilikuwa komanda. Subiri kidogo. Mambo ifanyika pale. Subiri kidogo pale tungekuwa pale. Kwa ile fasi ya kwenye watu wananyanyaswa tungetetea. Ni kweli moja nilisikia. No gili jambo vuwe. No gili jambo vuwe. Sasa yenye vilipitika. Leo tunafanya vita ya kupata logement. Ndio ile? Kama hapana. Kwa nini? Leo tusiangalie sasa tumekufa kwa sababu ya hivi na hivi. Acha tugeuze hii strategy, tuangalie tena kama tukifanya hivi tutakufa. Kukotea politiki. Mimi siingie mle ndani kwa sababu mimi sio politician. Umefanya mzuri ile maproblem. Entere yenyu napigania leo ni entere yangu. Kwa sababu kwa wale Banyamulenge wenye napigania na mimi vile niko ndani. Lakini kwa nini naogopa kufika na unaandika kuandika tu? Politiki ni sacrifice. Hauwezi kuandika na kuogopa. Ujisakrifie utembee. Ufike. Acha jeshi tusiingie kwa maneno ya jeshi. Ya jeshi ni ya jeshi, acha wajeshi waendelee na maneno yao. Simama grand frère. Simama. Kwenda president tulikuomba hivi na hivi. Hata kufunga. Lakini usikae na hawa. Kisha mkamate njia mbili. Mmoja asema maneno ya politiki, mwingine ya arme. No. Kukotea arme. Hatuna njia mbili moja. Merci beaucoup kwa njia moja. Kukotea arme kwenye mimi niko. Kwenye mimi niko. Naona mnaturudisha nyuma. Tunarudi nyuma namna gani? Tukikuwa tumesahau. Sababu hapa hakuna soda mwenye wameforme leo. Au wote ni wasoda na wanajua sababu gani bako wasoda. Kuendelea kubaki hapa. Nije tutakoma. Tutakoma siku gani? Dini. Tunayo hii nani magrade tunayo leo. Nadhani ni kwa sababu tulikuwa tumefanya hiyo kazi. Na kama mimi nilisema niendelea Banyamulenge na Banyamulenge. Munisamee mimi kwa politiki niirudilie. Ni nani Mnyamulenge ule mnamuona nafaa mwenye represent Banyamulenge wote? Ni nani? Kwa sababu tulikuwa represent. Na mimi nilikuwa na waza transition inapita. Kama tuwaza kama kadra, tulikuwa na vice president ndio huyu. Na alipostile communauté. Kama mnamuona hawezi. Leo tuko na senateur. Kama mnamuona ni nani yule anayofaa kwetu mwenye
community yote itakuwa juu yake na kumwambia wewe ndio unafaa kwenda politiki. Ni nani? Kwa sababu leo ukijiona mwenyewe kwamba vile unafaa, kutakuwa mtu ule mwingine mwenye atakucontradict. Sema saa zingine tukue president ndio tudecide kwetu sisi wenyewe. Lakini fasi za government ndani ya gouvernement mmevipata nyinyi wa politician. Nyinyi kwa nyinyi. Na sitasema kwamba sema sio intere. Ingekuwa leo hatujapata hata fonction moja, ndio tungesema kama wametutoa ama wametufanya maneno mengine. Lakini tulipata vice president, tulipata ministre, tulipata senateur,